Elle fait incontestablement partie des localités qui ont marqué l'histoire coloniale de la région naturelle de Casamance. Il s'agit de l'île Carabane, première capitale administrative de la Casamance avant Sédhiou et Ziguinchor. Ils ont fait de Carabane la capitale administrative de la Casamance. Donc, Carabane, c'est la première capitale administrative de la Casamance avant Sédhiou et Ziguinchor. À Carabane était implantée la seule prison de la Casamance. Tous les délinquants de la région et même de certains pays limitrophes étaient alors envoyés dans cette île où ils purgeaient leur peine, nous raconte Alioune Sarr, habitant de la localité. Toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Mali, jusqu'en Guinée, les jeunes délinquants, c'est là où on les mettait dans cette prison. C'est là où on les mettait dans cette prison pour les corriger. Si tu purges ta peine, après on te laisse. Pendant cette période de colonisation, la France avait à Carabane une unité de son armée marine sous le commandement du capitaine Aristide Proté. Ce dernier sera tué à l'aide d'une flèche empoisonnée lors d'une attaque contre le village de Ilol par le fils du roi Boussoumboula. Nous sommes dans les années 1800. Le capitaine Proté a été atteint par une flèche empoisonnée. Par le fils du roi Boussoumboula de Hilol. C'était le 9 mars 1861. Il sera sur sa demande inhumé, embaumé avec son chien et sa flèche à Carabane, faisant face à son ennemi. Quand il s'est senti vraiment atteint, il a été précis, il dit même si je meurs, je préfère être enterré debout et faire face à l'ennemi. Cause pour laquelle Proté est enterré et embaumé, il y avait une lucarne, on le voyait, et il faisait face aux îles Caronne. Voici l'histoire de Proté. Plusieurs siècles passés, Carabane garde encore le même visage. La localité manque presque de tout. Pas d'eau potable, ni d'électricité, encore moins d'infrastructures sociales de base. Nous n'avons pas d'eau douce. Il faut aller à 3 km du village pour avoir de l'eau douce. Ça, c'est en matière d'eau. Parce que dans le village, l'eau est saumâtre, parce que nous sommes entourés par la mer. Et aussi, nous avons des problèmes d'énergie. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Nous avons aussi des problèmes de santé. Interpellé sur ce point, le maire de Djembérin apporte des assurances. Selon Tombongui, le problème de l'électricité à Carabane sera bientôt un vieux souvenir. Le deuxième problème, il a trait à l'électrification. Nous étions venus aujourd'hui rassurer les populations pour leur dire que cette question-là préoccupe au premier chef l'État du Sénégal. Parce qu'avec laser, un programme de laser, il y a déjà les poteaux qui sont entreposés à Djembérin, les câbles également, pour l'alimentation en électricité des populations de Carabane. Malgré toute sa célébrité, l'île Carabane risque de disparaître de la carte géographique du Sénégal si toutefois rien n'est fait. La localité est depuis quelques années fortement menacée par l'érosion côtière. Je pense qu'en quelques années, Carabane va disparaître de la carte du Sénégal. Carabane va disparaître de ce monde parce que l'avancement de la mer que je commence à constater, ça fait pratiquement presque 60 ans que je suis là. Et si je me souviens, là où on joue au football à la plage, dans tous les sens, je vois que la mer a beaucoup pris. Cette érosion a été accélérée depuis la construction du ponton. Donc des maisons sont en péril, des gens sont en train de déménager sur cette côte. La menace est terrible, même les lieux du culte du village ne sont pas épargnés, d'où l'inquiétude des populations. Et bientôt, on va arriver la mer arrivera à la mosquée, la mer arrivera même jusqu'à la cathédrale d'ici quelques années. Donc si on réfectionne la cathédrale et que la cathédrale est attaquée par la mer, ça sera un petit peu dommage. Pourtant, des solutions existent pour sortir Carabane de cette situation. Selon le professeur Patrick Chevalier, il suffit juste d'une dépense raisonnable pour tranquilliser la zone. L'érosion va s'arrêter. Si on arrive à ensabler l'entrée du Bolong, c'est toute la zone de la mosquée jusqu'au terrain de football qui sera à ce moment-là tranquillisée. Donc c'est une dépense raisonnable pour un résultat très important. Ainsi, les autorités de l'État central sont interpellées afin d'aider cette île de Carabane de faire face à l'avancée terrible de la mer qui constitue une vraie menace chez les populations.